Bien le bonjour, bien le bonsoir. Voici un reportage qui, tout simplement, par le fait d'être diffusé et de présenter Israël, met à mal et souffle sur la brume du Pallywood sur cette fausse histoire, ce mensonge de soi-disant les Israéliens creuseraient sous le Kotel pour faire écrouler le Kotel, in fine, l'esplanade des mosquées, dont une mosquée quand même c'est accaparer les murs d'une église, il faut quand même le préciser. Eh ben, le fait de regarder ce reportage-là, qui est français, il y en a un autre en anglais qui détaille encore plus la chose, mais YouTube ne permet pas de mettre, comme par hasard, ce reportage-là en question, puis vous, français, vous ne parlez que français. Donc, je vous ai trouvé un reportage en français. Le fait de regarder, ça va vous faire tilt. Voilà. Souvenez-vous de la propagande qu'on met aux yeux des enfants de nations arabes, devant leurs yeux, que soi-disant, il y a un char qui creuse. Regardez ce reportage, vous allez très vite comprendre que ça tient pas debout, cette propagande du Pallywood. Allez, à très vite. Le mur des Lamentations se trouve sur la partie occidentale du mont du Temple, qui est le lieu le plus sacré du judaïsme. C'est sur le mont du Temple que, selon la croyance juive, l'univers et l'homme ont été créés. Le mur des Lamentations est le dernier vestige de la muraille qui entourait l'esplanade du temple juif, détruit à 2 reprises. La tradition dit que Dieu exauce tous les vœux que les fidèles viennent glisser entre les pierres de ce mur. Là, je vais écrire mon vœu et c'est assez personnel, donc je vais pas vous dire ce que je mets dedans. Voilà. Donc là, j'ai mon petit papier et je vais aller le déposer devant le mur du côté des femmes parce qu'il y a 2 côtés, un côté pour les hommes et un côté pour les femmes. Sur le mur, il y a des papiers vraiment partout et je me suis renseignée. En fait, ils les enlèvent 2 fois par an. Et ils ne les jettent pas, bien sûr, parce que ce sont les prières des personnes. Et ils les enterrent sous un arbre spécifique et ils les gardent. Mais pour l'instant, ils vont rester là, dans le mur. Pour ne pas manquer de respect, ici, il faut toujours être face au mur et ne jamais lui tourner le dos. Donc tout le monde repart en reculant. Pour compléter ma visite dans ce lieu sacré, il est temps de visiter les tunnels du Kotel. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Karine. Johanna, enchantée, bienvenue. Merci beaucoup. C'est vous qui allez être mon guide dans les tunnels. Oui, exactement. C'est ça? On va rentrer dans les tunnels du Kotel, dans les tunnels du mur. Et puis on expliquera à l'intérieur c'est quoi la signification et ce qu'on va faire. Qu'est-ce que c'est que ce tunnel exactement? Pour expliquer, je retourne 5772 ans en arrière. Ah oui, quand même. Ouais. Auprès de la tradition juive, Dieu a créé le ciel et la terre. Et dans la terre, il a été d'abord une pierre qui s'appelle la pierre de fondation, puis le mont Moria, Jérusalem, Israël et le reste du monde. Ça, c'est une maquette qui représente le mont Moria. Au ce sommet, la pierre de fondation. La première personne qui est arrivée, c'était Abraham avec son fils Isaac qui sont venus ici pour le sacrifice d'Isaac. Puis cet endroit est devenu saint pour le peuple juif. 1000 ans plus tard, on peut dire. C'est le roi David qui arrive à Jérusalem. Il construit sa ville, sa cité un peu plus vers le bas. Et son fils, le roi Salomon, construit le premier temple sur le mont Moria. Le premier temple a été détruit, mais il a été reconstruit. Et cette fois-ci, c'est le roi Hérode qui arrive à Jérusalem et qui veut agrandir le temple. Il creuse une petite partie de la montagne et puis il remplit les parties qui sont un peu plus basses avec du sable et des arcades. Et c'est comme ça qu'il peut construire une grande esplanade. Vous pouvez voir qu'il y a 4 murs. Alors le mur du ouest, le Kotel, c'est le mur qui entourait l'esplanade. Alors que le deuxième temple a été détruit. Encore? Et puis, quelques années plus tard, c'est les musulmans qui arrivent à Jérusalem. Alors, le prophète Mohammed finit un voyage saint
sur le mont Moria. Alors, ils construisent la dôme du rocher. Un peu plus tard, ils construisent leur maison par-dessus des arcades et ces maisons cachent le Kotel. C'est pour ça qu'à l'extérieur, on voit à peu près 60 mètres d'un demi-kilomètre. Ça, c'est le mur que j'ai vu dehors. Exactement. Nous, on est là. On va marcher en dessous ces maisons, dans des tunnels, entre les arcades. Et puis, on va découvrir la continuité du mur. Vous pouvez voir les arcades qui maintiennent la ville au-dessus de nous. C'est immense. J'ai du mal à croire qu'on soit sous la ville. Et puis là, comme vous voyez, on retrouve le mur des lamentations, le Kotel. Qu'est-ce qui est tellement spécial dans ce mur? Pourquoi les gens viennent du monde entier? Eh bien, j'aimerais bien le savoir. Alors, premièrement, c'est un mur qui date d'il y a 2000 ans, de la période du deuxième temple. Et puis, vous pouvez voir que chaque pierre a un cadre assez spécial pour glorifier le mur, parce qu'il voulait montrer que ce qui se trouve de l'autre côté du mur, le temple, avait une signification importante. Et en plus, qu'il se trouve ici, la pierre la troisième plus grande au monde. Je vais avoir besoin de votre aide pour nous la montrer. Je vais vous envoyer vers là-bas si c'est possible. Encore quelques pas. Voilà, c'est bon. Entre vous et moi, tout ça, c'est une seule pierre. Waouh! 13 mètres et demi de longueur, à peu près 3 mètres et demi de hauteur et 4 mètres et demi de profondeur. Vous avez une idée combien il pèse une pierre comme ça? Non. Trop lourd. Trop lourd, exactement. C'est presque 600 tonnes. Une seule pierre qui a été construite il y a 2000 ans. Et puis imaginez que c'est le 13e niveau du mur. On a encore 12 niveaux en dessous nous qui sont cachés par le parterre et les fouilles. Et après, ça monte jusqu'en haut. Et après, ça monte jusqu'en haut. On a encore à peu près 40 mètres de hauteur. Les fouilles continuent aujourd'hui? Il y a des fouilles qui continuent parce que d'abord, ils doivent maintenir ces pierres. Et quand ils enlèvent du sable, par exemple, alors ils trouvent des fouilles. Ils trouvent des nouvelles pierres ou des petits morceaux de poterie. Et puis, c'est des troupes qui se trouvent ici presque tous les jours. Alors, on se trouve à l'endroit qui est le plus près possible d'où se trouvait le Saint des Saints, le temps du deuxième temple. On est plus ou moins à 97 mètres. Vous pouvez voir des petits papiers entre les pierres, voilà. Et puis, il y a des personnes qui prient de leur cœur pour la santé, pour la réussite. On peut prier pour d'autres personnes aussi. Pour d'autres personnes. On dit même que celui qui prie d'abord pour d'autres personnes, c'est plus sûr que ses vœux à lui se réalisent. J'ai vu quelqu'un avec sa prière sur son téléphone portable. C'est quand même fou, la technologie dans un lieu Ils ont comme ça. sorti des applications avec des livres de prière et même sur le site officiel du Kotel, vous pouvez rentrer, il y a marqué Send a note, vous envoyez un petit papier et il y a quelqu'un tous les matins qui les imprime et qui les place entre les pierres. Alors n'hésitez pas, si vous voulez le faire, bon, vaut mieux venir bien sûr, mais c'est extraordinaire. Là, on a longé le mur sur beaucoup de mètres. Hein. Oui, on a à peu près 200 mètres de mur. Là, on marche sur des pierres originales d'une rue, un commerce, qui se situait le long du mur des Lamentations il y a 2000 ans. Waouh! Vous marchez vraiment sur la rue. Comment finalement ils ont trouvé ces tunnels? C'était un archéologue anglais qui s'appelait Charles Warren il y a à peu près 150 ans. Il s'est dit que c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui se cachait près de ce mur. Il a commencé à creuser, il creusait la nuit. Et puis imaginez tous les tunnels pleins d'eau, pleins de sable, il flottait sur un petit morceau de bois. Il commençait à chercher avec une petite bougie. Il a laissé un journal incroyable avec des dessins magnifiques. En 1967-68, ils ont commencé à recreuser. Et puis voilà, et jusqu'à aujourd'hui, il y a du travail, comme vous voyez. Oui, énormément. Comment ça se fait qu'il y a une piscine ici? Par le roi Hérode, qui a construit cette piscine. Et quelques années plus tard, après la destruction du deuxième temple, c'est le César Adrien qui a couvert la piscine pour pouvoir construire une grande esplanade au-dessus de nous. Ce César, il permettait plus aux Juifs de rentrer à Jérusalem. Mais aujourd'hui, comme vous avez vu, Jérusalem, c'est un endroit qui réunit tout le monde. Oui. Et c'est là qu'on fait notre visite aujourd'hui. Oh, c'était une belle visite avec une belle surprise de fin.
maintenant qu'on a fait tous les tunnels dans tous les sens, je suis perdue. C'est-à-dire que là, si je sors, je vais où? Le mur est derrière nous. Ok. Et là, si vous sortez vers la rue la Via Dolorosa. Et puis la Dôme du Rocher qui se trouve sur le mont du Temple. Ah, d'accord. Génial. Merci beaucoup. Ok, avec plaisir. Au revoir.